Bon, je vais donc tout de suite donner la parole à Valérie pour la table ronde sur l'emploi. Elle m'a promis qu'elle allait un peu comprimer l'exercice et aller à l'essentiel. Et puis ensuite, on écoutera Bruno Le Maire. Valérie. C'est là, chers amis, que je comprends qu'on est bien à l'UMP. Je prends mon discours de 20 minutes et puis je m'assieds dessus parce que je pense quand même que vous avez bien mérité d'aller déjeuner à peu près à une heure décente. Non, je plaisante. Je n'avais pas prévu de faire de longs discours de 20 minutes. C'est peut-être l'intérêt des femmes en politique, c'est qu'on parle, on fait plus court. Mais ça n'empêchera pas de dire des choses fortes. Vous savez que ce soir, malheureusement, les chiffres du chômage vont tomber. Alors, rassurez-vous, nous avons un ministre du Travail, François Rebsamen, qui a déclaré que son rôle n'était pas de commenter les chiffres du chômage. Il paraît qu'il écrit un livre sur les Coupes du monde de football. C'est sans doute plus utile, mais s'est peut-être trompé de portefeuille. Bon, mais ça en dit quand même très long, un ministre du Travail qui refuse de commenter les chiffres du chômage sur le degré de résignation de l'équipe gouvernementale actuelle sur cette question dramatique qui est l'objet de notre table ronde. Alors nous, on ne se résigne pas et nous, on va avancer un certain nombre de propositions. Mais avant d'avancer les propositions et de donner la parole à tous les membres de la table ronde, je voudrais d'abord qu'on pose un diagnostic partagé. Parce que le sujet, c'est quand même celui-là. Quels sont les maux de l'économie française? Si on devait les résumer, qu'est-ce qui fait que l'économie française ne va pas bien et qu'est-ce qui fait que cette situation s'est considérablement dégradée depuis 2 ans? Et ce n'est pas la faute aux riches, ce n'est pas la faute à Sarkozy, ce n'est pas la faute à l'Europe, ce n'est pas la faute à Merkel. Qu'est-ce qui plombe l'économie française? Deux choses. Si on y réfléchit bien, et je poserai la question à tous les membres de la table ronde pour savoir si je ne me suis pas trompée de diagnostic. L'overdose fiscale et l'hyper-réglementation. L'overdose fiscale qui fait que ça n'est plus intéressant financièrement d'investir en France pour une entreprise et ça n'est plus possible financièrement pour un ménage de consommer. Voilà, l'overdose fiscale et l'hyper-réglementation. L'hyper-réglementation dont l'emblème absolu, il faut quand même le dire, c'est la loi Duflot sur la construction, qui a plombé l'un des secteurs les plus moteurs de l'économie française. On dit que 0,4 points de croissance en moins sont dus à la loi Duflot. Alors j'étais hier sur France Inter et le journaliste m'a dit mais Madame Pécresse, arrêtez, la loi Duflot, elle n'est pas encore appliquée. Comment est-ce qu'une loi pas appliquée pour avoir fait baisser la croissance? Alors il a fallu que je lui explique qu'un acteur économique qui mettait son argent sur la table pour investir dans l'immobilier, eh bien bizarrement, comme il investissait pour 10 ans, il se posait la question de savoir quel allait être le cadre de son investissement dans 10 ans. Est-ce qu'il allait gagner de l'argent ou est-ce qu'il allait en perdre? Et que si la loi Duflot n'est pas encore appliquée, elle est quand même votée. Et donc, l'investisseur, depuis 1 an, il se dit « Zut, avec les complexités de la loi Duflot, mon investissement n'est plus rentable. » Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut que de temps en temps, on reparte dans la logique économique qui est que quand on investit son propre argent, en général, c'est pour en gagner un petit peu davantage au passage. C'est malheureusement la triste réalité de l'économie qu'il faut de temps en temps rappeler. Alors, quel est le sujet? Overdose fiscale, hyper-réglementation. Moi, je voudrais juste aussi qu'ici, dans cette table ronde, on batte en brèche l'idée, la simple idée, qu'il puisse y avoir un scénario alternatif à une politique de vraies réformes qui nous permettent de baisser les dépenses pour faire baisser les impôts, parce que si on ne baisse pas les dépenses, on ne baissera pas les impôts durablement, hein, soyons clairs, et puis travailler un peu plus pour pouvoir rendre notre économie plus compétitive. Donc je crois qu'on a vraiment 2 axes, comment on dépense moins, comment on travaille un peu plus, et comment on arrive à libérer le travail. Bon, ça c'est nos sujets. Mais je veux qu'on batte en brèche les boniments que j'ai entendus dans la bouche d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon. Le boniment absolu, la tromperie absolue, ce serait de dire aux Français qu'on peut aujourd'hui, par la dépense publique et l'injection de nouvelles dépenses publiques, ranimer la croissance dans notre pays. Je ne sais pas, on nous explique que Keynes a dit ça. Alors moi je suis désolée, mais il faudrait qu'on approfondisse un tout petit peu notre lecture de Keynes. Aujourd'hui, nous avons une dette qui est à bientôt 2 000 milliards d'euros, 30 000 euros de dette par Français, et ça ne sera pas tenable sur le long terme. Et donc on peut creuser les déficits. D'ailleurs, je crois qu'on prête à François Hollande dans le Canard enchaîné ce matin une phrase qui est, ou à Manuel Valls, qui est « c'est à 6, 7 ou 8% de déficit
qu'on fait revenir la croissance dans notre pays selon Arnaud Montebourg. Donc, question de Manuel Valls. Mais c'est ça la question. On ne sait pas. À ce moment-là, on creuse un puits sans fond et en réalité, on creuse à long terme la tombe de nos services publics. François Fillon a eu le courage de dire, il y a quelques années, que la France était un État en faillite. Le mot a choqué. Et peut-être que nous-mêmes, nous n'en avons pas tiré toutes les conséquences en allant aussi loin que nous aurions dû dans les réformes dans les 5 dernières années, avant l'arrivée de François Hollande. Mais en même temps, cette notion de faillite, elle est très forte. Le sujet, c'est que si on continue de creuser la dette, eh bien, à un moment donné, on ne pourra pas la rembourser. Et aujourd'hui, on a de la chance, la politique de la Banque Centrale Européenne est très accommodante, les taux d'intérêt sont très très bas, mais ça ne durera pas toute la vie. Ça ne durera pas toute la vie. Comme l'inflation ne dure pas toute la vie, le gouvernement s'en rend compte aujourd'hui. Donc, ça ne durera pas toute la vie. À un moment donné, c'est en train de se passer, la Banque Centrale américaine va décider de relever ses taux. Donc, à un moment donné, ce sera plus intéressant d'investir aux États-Unis qu'en France, parce que les taux d'intérêt seront plus élevés aux États-Unis qu'en France. Et qui aura ce jour-là intérêt à investir dans la dette française? Donc, un jour, on va se retrouver dans une crise de confiance majeure. Un jour, les investisseurs refuseront d'acheter de la dette française. On le sait, on a déjà vécu avec François ce genre de crise à l'été 2011. Quand à un moment donné, les investisseurs refusent d'acheter de la dette française. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on perd la confiance des marchés? Donc je crois que, voilà, on est en train de danser sur un volcan. On est en train de danser sur un volcan économique. Et les victimes, c'est les Français. Alors, il faut une rupture. Et moi, je vais passer la parole à tous les membres de la table ronde pour qu'ils nous proposent leur vision de la rupture.